Alors, mesdames, je vous informe que vous êtes enregistrés. Voilà, voilà. Alors, bonjour Dolores. Bonjour Shafik. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Alors, Nathalie. Bonjour à vous deux. aujourd'hui, on se retrouve pour la session d'Edith. Alors, Edith, c'est la sœur de Dolores. Et je t'écoute. Dès que tu es prête, Dolores, pour la lecture des points ou pour que tu m'exposes les points sur lesquels tu souhaites que l'on travaille, que l'on investigue aujourd'hui. Voilà. Donc, cette session, je demande cette session pour ma petite sœur qui est décédée en février de cette année. Elle avait 57 ans et elle est décédée en fait d'un cancer généralisé. Donc, je vais vous parler un peu d'elle dans le sens où elle est la troisième d'une fratrie de 4, je veux dire avec le même père et la même mère. Autrement, du côté de ma mère, on est 10 enfants et du côté de mon père, 11 enfants. Donc, pour revenir à Edith, nos parents se sont séparés et elle a grandi avec mon père, avec mon frère. Ma sœur et moi avons grandi avec notre mère. Durant toute son enfance, elle a subi des attouchements, puis des viols par des proches de mon père. Et ensuite, par la suite, on va dire dans son adolescence, elle a voulu se rapprocher de notre mère. Et donc, elle a vécu un peu avec nous. Mais elle n'était pas heureuse. Elle était comme à la maison, bonne à tout faire, fait ceci, fait cela. Mais on faisait jamais attention réellement à elle. Et donc, elle était malheureuse. Et donc, très jeune, elle a rencontré donc un jeune homme avec qui elle a eu un garçon. Et elle subissait des violences conjugales. Ce qui s'est passé, donc on vivait à l'époque sur Tahiti. Elle vivait à Tahiti. Ma mère a eu pitié de sa vie, de sa manière de vivre. Et l'a aidée à partir dans la famille aux Marquises. Et depuis, elle est restée aux Marquises, elle a vécu là-bas. Et donc, elle s'occupait de son petit garçon. Et ensuite, elle a rencontré son époux, avec qui elle s'est mariée, et qu'elle a eu d'autres enfants avec. Et avec cet époux-là, celui-ci ne voulait pas qu'elle garde son petit garçon. Et elle l'a confié avec la famille. Et depuis, il lui a interdit en fait de voir son fils. Alors, juste un aparté par rapport à son fils, il est décédé à l'âge de 17 ans. Elle n'était pas là quand ça s'est passé parce que l'accident s'est passé ici à Tahiti. Bref. Alors, pour revenir à Edith, donc, elle s'est débrouillée. Elle a eu 5 autres enfants. Elle s'est débrouillée pour s'occuper de sa petite famille. Et avec son nouveau époux, elle subissait également des violences conjugales. Alors, il faut savoir dans la famille, notre grand-mère avait le diabète. Et dans nous 4, Edith et notre petit frère a eu également le diabète. Et elle, son diabète s'est aggravé en fait. Elle est arrivée au diabète numéro 3. Et ensuite, comme elle vivait aux Marquises, forcément au niveau de sa santé, au niveau santé, il fallait se déplacer sur une autre île, donc il fallait avoir des moyens. Et ce qui fait qu'elle n'avait pas un suivi régulier comme nous ici à Tahiti, on a besoin d'un médecin, on va voir le médecin et puis on arrive à se soigner et se faire suivre. Pour son cas, c'est pas le cas. Donc quand elle avait des douleurs et tout, elle se soignait avec les remèdes de grand-mère. Ce qui fait qu'elle a fini par attraper en fait le cancer qu'on appelle le cancer ovarien. Et en fait, quand tu t'aperçois que tu es malade de ce cancer, c'est trop tard. C'est-à-dire que la maladie s'est propagée et c'était son cas. Et donc, elle est décédée de cette maladie-là. D'accord. Alors,
pour généraliser en fait sa vie, elle dit qu'elle, malgré qu'elle soit heureuse parce que elle voit que ses enfants ont réussi dans leur vie, mais elle-même, elle se sent pas si comblée que ça. Parce que les fins du mois, c'est pas évident. Mais elle a de la chance de vivre aux Marquises. Aux Marquises, tu peux vivre de la pêche, tu peux aller ramasser les coquillages, tu peux aller ramasser des petites choses pour faire des couronnes. Au niveau artisanal, si tu es débrouillard, tu peux vivre, tu peux bien vivre. Je vais venir alors. Enfin, voilà. Ce qu'elle souhaiterait, parce que une semaine avant qu'elle décède, on s'est échangé par Messenger. Donc, elle sait ce qu'on avait fait pour ma mère, c'est-à-dire une session, après que ma mère soit décédée. Et je lui avais proposé la même chose. Et elle était bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des éléments que j'ai pu avoir au travers de cet échange. Et d'où la raison de cette session aujourd'hui. Ce qu'elle souhaite, en fait, bien évidemment, c'est de voir si elle n'est pas interférée et qu'elle est libre pour pouvoir bien continuer son chemin. Mais également, elle demande également, comme son fils était décédé, elle n'a pas pu en fait le voir. Elle descendait à Tahiti pour aller voir sa tombe, mais elle n'a jamais pu lui dire des choses en fait à son fils décédé. Et son prénom c'est Niuva. Pardon? Niuva. Niuva. N-I-U-V-A. Niuva. Voilà. Ok. Niuva. Et en tout cas, elle voulait aussi comprendre pourquoi tôt elle avait le diabète et que d'autres n'avaient pas, d'autres, c'est-à-dire le reste des membres de la famille. Pourquoi elle et notre frère. Enfin, pour elle, elle dit, il y a plein de petites injustices comme ça dans sa vie qu'elle voulait comprendre. Et aussi, si elle a un message pour ses enfants restants en fait, vivants, et éventuellement son époux. J'ai fait le tour. Ok, très très Sinon, bien. ma petite sœur, c'est Nathalie, c'est Edith. Voilà, Edith. Ok. Alors, si c'est bon Je pour tout coupe le le monde. micro. Ok. Merci Dolores. Alors, comment tu te sens, Nathalie? Très bien. Alors. Nathalie, Oui. tu sais comment c'est quand la détente s'installe? Le simple mot détente, ça peut créer des choses dans tout le corps. Comme un relâchement, quelque chose de très très plaisant à ressentir. Tu peux te focaliser quelques instants sur le siège sur lequel tu es posé et sentir comme c'est très confortable. Voilà. Tu peux prendre une bonne inspiration et voilà. C'est tellement agréable que tu peux avoir très envie d'en prendre une autre, une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est vraiment comme si tu pouvais éjecter, relâcher toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui est inutile pour travailler, pour enquêter, pour investiguer. Alors, Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau de conscience. Parfaitement rentré dans l'ambiance hypnotique et confortable dans tes énergies et parfaitement à l'aise dans cet espace éthérique. Alors à 10, tu peux prendre encore une autre bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend tout seul naturellement. 9. Voilà. 8. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence, la fréquence qui est idéale pour toi, pour démarrer cette session. Juste poser peut-être la question de c'est quoi la bonne fréquence, c'est quoi la fréquence idéale? Et laisser ta conscience trouver, te mettre au bon niveau.
facilement. 7, 6. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent rapidement, confortablement et de plus en plus rapidement et confortablement dans l'ambiance. Des paliers ou les marches d'un escalier. 5, 4. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 3. Pendant que tu t'engages sur cet escalier qui t'emmène de plus en plus facilement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. C'est comme si cette ambiance pouvait étouffer tous les bruits extérieurs. En fait, voilà, je t'arrête parce que Oui. je vois depuis que j'ai fermé les yeux, Ouais. je vois comme une jeune fille. Oui. Bon, on parle de Edith maintenant. Oui. Voilà. Et elle a un corps comme holographique, hein, c'est pas comme si elle n'était pas dans ce monde. Et bleuâtre. Et elle a les cheveux longs. D'accord. Et t'as dit que c'est un corps holographique. Bah, si je peux, c'est pas quelque chose de. D'accord. Elle est transparente, voilà, si je peux dire. Alors, on va se téléporter à l'endroit d'où est projeté cet hologramme. Qu'est-ce que t'en penses? 1, 2, 3. Ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Ah oui, tu vois, c'est un peu mélangé. Qu'est-ce qui est mélangé? Parce que j'ai commencé à voir cette jeune fille, avec une couronne sur la tête, couronne de fleurs. C'est très joli. Mais en même temps, je voyais apparaître comme derrière elle, ou un peu liée, si je peux dire, elle, une petite fille avec une poupée. Mais je ne vois pas très bien cette petite fille avec une poupée. Ça veut dire que c'est pas... Regarde ses yeux, les yeux de cette petite fille. Ouais, c'est pas... Elles sont méchants, les yeux. D'accord, allez, on se téléporte. On va directement à l'endroit d'où part le signal de cet hologramme. 1, 2, 3, on y est. On est où? Comme dans une grotte. Plein de entités bizarres. Un peu comme des serpents, des... Voilà. D'accord. Alors. Oui. Des serpents avec 3 têtes, choses comme ça. Est-ce que tu peux trouver Dolores? Trouve d'abord Dolores. Oui, elle est en dehors sur la de ça. planète, Dolores. Oui, en dehors de ça, oui. Remonte sa ligne du temps jusqu'à trouver Edith. Oui. Quand elle était vivante. Quand elle était vivante. Mm-hmm. Maintenant que tu as trouvé Edith, est-ce qu'il y a un lien entre cette grotte et Edith? Est-ce que tu arrives à la repérer dans cette grotte ou est-ce que c'est juste un bidouillage histoire de nous faire perdre notre temps? Bah écoute, à l'époque où elle était vivante, ce que je vois en fait, c'est comme si elle était
une fille, une jeune fille jolie, coquette. D'accord. Mais alors, étant tes pouvoirs télépathiques à l'infini, dans la grotte, il n'y a aucune, il y a pas son ADN ésotérique, tu la repères pas dans la grotte. Non. Ok, alors tu vas balancer un soleil d'infiniment haute fréquence et gravité infinie. Alors ce soleil, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, sauf qu'il est complètement libre et il est surpuissant, ce qui fait que tout ce qui est dans la grotte va être aspiré, histoire d'éviter qu'à l'avenir, ils aient encore l'idée de nous faire perdre notre temps. Tu balances le soleil et tu retournes. On va passer par Dolores pour retourner voir Edith. Ouais. Allez, on se retéléporte et cette fois-ci, on est plutôt au moment où Edith était vivante. Oui. Ok. À partir de là, on va suivre sa ligne du temps. Oui. Pour la retrouver dans le présent. On la suit et on la retrouve dans le présent. Oui. Tu l'as trouvée? Je la vois toujours avec une couronne de fleurs sur la tête. D'accord. Ok. Regarde ses yeux. Oui. Est-ce que c'est elle? Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec Dolores? Oui. Elle dit c'est ma sœur. D'accord. Donc elle t'a repéré déjà. Oui. Ok, c'est parfait. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Est-ce qu'elle sait qui on Oui. est? Est-ce qu'elle sait qui on est? Oui, elle dit que c'est sa sœur qui nous a envoyés. D'accord, très très bien. Étant tes pouvoirs télépathiques tout autour, est-ce qu'elle est seule ou est-ce qu'il y a des bestioles aux alentours? Je ne vois pas de bestiole. Tu la vois comment? Je la vois, si je peux dire, neutre. D'accord. Je vois pas de... Oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu peux me laisser parler avec elle directement? Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Edith. Coucou Edith. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? On peut se tutoyer? T'es d'accord? Oui, 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 oui. D'accord. Comment tu vas? Oh. Ça va. Ça va. Ça va, je dois m'habituer là. Tu dois t'habituer à quoi? À vivre dans cette réalité. Quelle réalité? Où je n'ai plus de corps physique. Mhm. C'est pas le même Ouais. mouvement. C'est pas le même ambiance, les mêmes mouvements. Ok. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de te souvenir parce que tu es un esprit immortel qui a déjà vécu un certain nombre de vies? Est-ce que tu peux te souvenir de toutes ces vies et te souvenir notamment que, au final, c'est peut-être la réalité que tu vis maintenant qui est ton état naturel? Oui, tu as raison. Ouais. Non.
Non? Je ne me rappelle pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu ne te rappelles pas? Alors déjà, j'ai une petite question, si tu permets, avant qu'on aille voir pourquoi tu ne te rappelles pas. Oui. Tu as l'air d'être complètement libre et Oui. désinterféré. Comment ça se fait? Tu as déjà fait le travail? Oui, je fais un travail. Et tu l'as fait toute seule? Oui, Ah, alors là, chapeau. Tu es excellente. Pourquoi? je me suis renseignée. Tu t'es renseignée suite à ce que Oui, t'as dit Dolores et tu as commencé à faire le travail toute seule? oui, j'ai essayé de comprendre. D'accord. Alors là, maintenant, là où t'es Oui, dans l'éther. oui, Tu sais que l'éther est une radio. Quand tu te poses une question, la réponse arrive, tu as la réponse dans ton cœur qui vient tout de suite. oui. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que tu ne te souviens pas? En fait, ça, c'est que je ne me suis pas demandé. Ah, Mais maintenant, je vois, je vois où j'étais petite. Et j'étais assise avec d'autres enfants. hmm. Voilà. Ok. Super, super. Ouais. Est-ce que ça t'ennuie si on parle? Parce qu'il y a quelques petites questions sur lesquelles on aimerait avoir des réponses, notamment sur ces petites injustices que tu as vécues dans ta vie humaine, notamment le diabète. Qu'est-ce qui a créé le diabète chez toi? Normalement, moi, ce que je vois, c'est que quand j'étais petite, il y avait quelqu'un autour de moi. Et c'était comme un monstre. D'accord, Et ça m'a fait peur quand même. d'accord. Et il s'est mis autour de moi. Ok. En ce qui concerne, alors, est-ce qu'il est lié à ta famille? Parce que il y a plusieurs membres de ta famille qui ont eu du diabète a priori. Oui, c'est ce monstre, on dirait que il y a, c'est comme un volcan, quelque chose qui pourrait être liquide, quoi. Et D'accord, il bouge et donc il laisse son liquide comme ça, là, d'accord. là, 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 sur des personnes. Oui. Donc, tu as réussi à le virer, en fait, si j'ai bien compris. Il est plus là. Non, il n'est plus là. D'accord. En ce qui concerne le cancer généralisé, c'était lui aussi? Oui, D'accord. oui. Et je parle parce que tu m'as dit d'aller dans le passé. Voilà. J'étais. Oui. Ok. Alors, ok. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent parce que tu as déjà fait tout le travail, mais en même temps, qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant, toi? Je suis. Je m'ennuie un peu. Tu t'ennuies un peu? D'accord. Alors, ok. Petite question. Le fait que dans ta vie, notamment maritale, tu aies subi des violences conjugales, c'était lié à lui aussi? Oui. Oui. D'accord. Ça te dit qu'on aille faire un petit peu de ménage? Oui, je veux. D'accord. Alors, on va retourner à quand tu étais petite fille. Oui.
Et on va te donner toutes les infos. Oh oui, je suis, mais j'ai Oui. peur. J'ai peur. Alors, de ce machin. justement, tu es souveraine. Tu as ton libre arbitre et le libre arbitre, ça te donne le pouvoir de choisir ce que tu veux vivre et expérimenter aussi ce que tu ne veux pas. Et ça donne un pouvoir, ce libre arbitre, illimité. En fait, tu n'as pas le pouvoir, ça te donne rien. Tu es le pouvoir. Donc tu pourras jamais le perdre, ce pouvoir. Alors, petite question. Tu vas utiliser ce pouvoir pour ouvrir une fenêtre, un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence, où il n'y a que des hautes fréquences, aucune basse fréquence n'y a sa place, puisque bon, elles disparaissent, elles sont automatiquement annulées par toutes les hautes fréquences ambiantes. Et 1, 2, 3, ça y est. Ah, c'est bien ici. Tu m'as parlé de peur. Tu vas mettre de la joie dans tes mains. Et comme les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent, et la joie, c'est de très haute fréquence, tu vas utiliser toute la joie de tes mains pour te faire un nettoyage et sortir toute la peur de ton corps. Et comme dans cet espace, le temps n'existe pas, à 3, 1, 2 et 3. Boum, tu récupères une boule de peur dans les mains et puis tout de suite, comme tu es dans un espace de haute fréquence, elle disparaît. C'est bien, non? Oui. Si je dis que... Oui, je t'écoute, parle. Excuse-moi, des fois je suis trop pressé. Empressé. Ça me donne comme... si j'étais comme... faite de fleurs, des odeurs de fleurs. Tout était beau et joyeux. Tout. Tu aimes? C'est bien comme ça? Oui, hein, quand on se libère de la peur. Oui. Ça donne ça. Est-ce qu'il y a de la colère? Non. De la tristesse? Oui. La tristesse, c'est des basses fréquences. Ça te plombe. T'en as pas besoin. T'as juste besoin d'utiliser ton pouvoir pour t'amuser et créer de la joie. Donc pareil, tu mets de la joie dans tes mains. Tu modules tes fréquences dans tes mains pour créer d'infiniment hautes fréquences de joie et tu sors toute la tristesse. Et 1, 2 et 3. Tu récupères une boule de tristesse dans les mains et très vite, elle disparaît. Oui, c'est fait. C'est mieux? Oui. Prends le temps de ressentir comment tu te ressens libéré de cette tristesse. Oui. Ça change, j'étais tellement habituée avec la tristesse. Est-ce qu'il y a du doute? Un tout petit peu. Même un petit peu, c'est tout pourri le doute. On vire le doute. T'es surpuissante. T'as pas de temps à perdre à douter. Tu crées, et si ça donne pas les résultats que tu voulais, t'effaces et tu recommences. Allez, 1, 2 et 3. Bouf, tu dégages tout le doute. Ah, oui. C'est mieux? Oui. Prends le temps de bien ressentir tout ça. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oui, un peu aussi. Allez, pareil. C'est nul, le manque de confiance en soi. Allez, tu mets de la joie dans tes mains, une joie puissante, une joie intense. Et 1, 2, 3. Boum! Tu fais sortir tout le manque de confiance en toi. C'est mieux? Beaucoup mieux. Là, normalement, ton corps a grandi. Tu es rentré en expansion. Est-ce qu'il y a encore des traces de basse fréquence dans ton corps? Fais-toi un scan. Normalement, dans cette dimension d'infiniment haute fréquence où tu te trouves, tout a tendance à être expulsé vers l'extérieur et à disparaître. C'est comme si ton corps se faisait un grand nettoyage. Chacune de tes cellules se purge complètement de toute trace de basse fréquence.
Il ne reste que des hautes fréquences. De la joie, de la confiance en soi, de la sérénité, une assurance fantastique. C'est mieux? C'est mieux, c'est mieux. Mais Dis-moi. j'ai tellement vécu ça que T'as vécu quoi? Tellement quoi? cette vie de malheur. Tu sais, personne ne naît avec le mode d'emploi. Et c'est facile de se tromper quand on n'a pas le mode d'emploi. C'est pour ça qu'on va tout changer. Alors, ces mémoires qui sont encore là, quelque part, dans ton corps mental, Oui, ces mémoires de malheur, oui. avec tes mains de lumière, tu vas prendre leur fréquence, la mesure de leur fréquence. Et dans ta main, tu vas mettre la fréquence, la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Donc l'opposé, 1, 2, 3, boum, choc fréquentiel. Elles disparaissent. C'est mieux? Ça change quand même, mais je dois m'habituer. Tu dois t'habituer au bonheur? Oui, je ne l'ai pas connu. Oh, mais attends, on va changer les choses. C'est pour ça qu'on va aller voir dans le passé. En changeant les choses et en apprenant tout ça à cette petite Édith, peut-être même quand t'es... Parce qu'on y passe du temps dans le corps de notre maman à se développer. On pourrait t'apprendre tout ça, tu pourrais t'entraîner et créer une autre vie complètement différente. Et si tu es l'incarnation de tout ce savoir-faire, tu pourrais le communiquer à tes enfants, à Dolores, à toutes les personnes qui te côtoient, et ça pourrait complètement changer le passé. Oui, je Tu te sens? communique avec eux. Oui. Allez, on retourne dans le passé et on va voir Edith, petite fille, quand elle est dans le ventre de sa maman. Alors, tu nous accompagnes. 1, 2 et 3. Ça y est, on y est. C'est bien. Est-ce que petite Edith t'a vu? T'as repéré? Oui. Oh, c'est bien. Ouais. Hmm. Elle sait que t'es là? Bébé Oui. Edith, elle sait que t'es là? Oui, Ok. oui, oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec toi? Oui, oui, oui. Eh ben, tu vas lui apprendre maintenant tout ce que tu as appris il y a quelques instants. D'ailleurs, elle peut lire tes pensées. Tu lui dis qu'elle est une télépathe surpuissante. Elle sait lire les pensées des êtres qui l'approchent. Elle sait à qui accorder sa confiance dorénavant. Elle apprend qu'elle est un esprit immortel qui a vécu des millions de vies. Elle fait sauter le voile de l'oubli parce que ça sert à rien. Boum. Donc elle se souvient de tout et de tous ses pouvoirs. Oui. Elle lit tes pensées. Elle apprend tout ce que tu as fait. Elle le fait elle-même. Oui, confiance en soi. Confiance en soi, exactement. Alors confiance en soi, c'est encore mieux. Prends-la par la main. Il y a encore mieux à faire pour la confiance en soi, si tu veux. Là, on a enlevé le manque de confiance en soi. Maintenant, si tu ouvres un portail vers une dimension qui donne vers une dimension d'infiniment haute confiance en soi, et que tu passes au travers et tu l'emmènes avec toi, Ah oui, ça change. vous arrivez dans un paysage merveilleux. Il est possible qu'il y ait des lacs, des rivières. Et des fois, quand il fait beau, quand il fait chaud, on a envie de se baigner, non? Ah Tu mets oui. un pied dans l'eau, elle t'accompagne. Et là, vous avez trouvé la source de la confiance en soi. Et tout de suite, des souvenirs de moments que vous avez ressentis, ou tu as ressenti, et où elle a peut-être ressenti dans une autre vie de la confiance en soi. Ou alors, elle peut partager ses souvenirs avec toi et les copier. Tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, peut-être même un petit peu avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi. Entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce que l'on t'a dit.
pour créer de la confiance en soi et des comportements confiants. Et plus le rythme de ta pensée change, et le sien aussi, et plus vous associez à ces souvenirs de confiance en soi, plus c'est comme si chaque souvenir pouvait laisser en vous une certaine quantité de confiance qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. C'est comme si chaque souvenir pouvait laisser une quantité de confiance qui s'additionne à l'intérieur, s'amplifie et s'amplifie encore jusqu'à atteindre un niveau de confiance phénoménal. Quelque chose qui installe en toi et qui installe en petite Edith la certitude qu'elle peut absolument tout faire et tout accomplir dans cette vie et dans toutes les autres. Que tu peux faire aussi. Tu peux absolument tout faire et tout réaliser. Tu sens là de la confiance en toi, là. Tu la sens. C'est ce que j'ai déjà fait. Tu la sens là déjà, cette confiance? Absolument. J'ai déjà fait ça. Alors commencez quand c'est multiplié par 1000, maintenant. C'est mieux, hein? Ça, tu l'avais peut-être pas fait. Maintenant, tu multiplies tout ça par 1 million. Allez. Et encore. Et encore. Très vite, on arrive à 1 milliard. C'est mieux, hein? Oh, alors là, rien ne peut me toucher. Ah, il y a comment là? Exactement. Alors, dans la physicalité et peut-être même dans les terres, les êtres ont tendance un petit peu, si tu veux, à attendre de se savoir en sécurité, de complètement maîtriser un domaine ou une discipline avant de s'autoriser à avoir confiance en soi. Mais c'est complètement dommage parce que quand on a confiance en nous, on agit mieux. Donc parfois, c'est mieux d'installer de la confiance en soi avant et d'utiliser cette confiance en soi pour tout réussir et tout maîtriser. Alors de même, si tu étais un oiseau, ça servirait vraiment à rien de faire reposer toute cette confiance en soi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid. Il suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, un coup de tronçonneuse, tu perds la branche, le nid et toute la confiance en soi. Si tu étais un oiseau, il faudrait mieux faire reposer toute ta confiance en toi, dans tes ailes qui t'emmènent là où tu veux, et dans ton bec qui te permet d'attraper tous les matériaux que tu veux pour créer tous les nids que tu veux. En tant qu'être, c'est exactement la même chose. Et un être humain, fais reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre. Mais c'est ça, excuse-moi, mais juste avant que tu dis que je suis un oiseau, je me voyais un oiseau, juste avant. Alors, c'est lié à ta condition ésotérique. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que là, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais petite Edith, elle est en train de s'incarner pour être une humaine. Et chez les humains, c'est la même chose. La confiance en soi, tu la fais reposer dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux réussir à accomplir. Communique-lui ça. C'est important. Oui, elle le sait. Tu lui parles de son libre arbitre, qui fait qu'elle choisit la vie qu'elle veut, mais qu'elle choisit aussi ce qu'elle ne veut pas. Dis-lui qu'elle est souveraine et toute puissante, qu'elle n'a pas le pouvoir, elle est le pouvoir incarné et illimité. Elle est totalement illimitée, sans aucune limite. Oui. Oui. Et en même temps, elle peut lire tes pensées, lire les miennes, et apprendre encore plus, piocher ce qui lui convient pour elle, ce qui parle à sa conscience, ce qui va bien. Et là, on va la laisser s'entraîner, si tu veux bien. Oui. Donc, elle retourne là où elle était, sachant qu'elle peut créer tous les portails qu'elle veut quand elle veut. Hein. Ça aussi, c'est un savoir-faire qu'il faut garder. Et si tu veux, je t'emmène. Edith, oui. Il semblerait que tu aies subi des attouchements sexuels et des viols par des personnes proches de ton père. C'est toujours à cause de ce monstre. Toujours à cause de ce monstre. Néanmoins, peu importe le monstre, est-ce qu'il est déjà là aux alentours?
Non, il n'est plus là. D'accord. C'est parce que tu as élevé tes fréquences. Maintenant, il y a quand même ces personnes qui sont très mal comportées. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse couler, sachant qu'ils feront pas Alors, assure-toi qu'ils feront pas partie. Regarde le futur de la vie d'Edith, assure-toi qu'ils ne seront plus là. Maintenant, s'ils sont encore là, ça pourrait être intéressant de leur expliquer que c'est pas une bonne chose à faire. Non, ils sont derrière. Ils sont derrière? Moi, ça ne m'intéresse. Derrière moi, je veux dire loin. Mais ils ne m'intéressent plus du tout. Regarde le futur de petite Edith. Est-ce que ça va créer une autre vie? Que ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Oui. En fait, si, c'est bien que ça t'intéresse pas, c'est mieux. Oui. Mais c'est bien d'apprendre aussi à se débrouiller contre les personnes qui sont interférées. C'est comme s'il n'existait pas. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème dans sa jeunesse. Elle va avoir une super vie. Ah oui. Elle sait se défendre. Comment elle se défend? Alors, apprends-lui justement ça. Avec confiance. D'accord. Tu vas lui apprendre. Elle sait créer des portails de haute fréquence. Oui? Oui. Confiance. C'est une histoire d'imagination. Donc maintenant, elle va créer un soleil de haute fréquence et gravité infinie qui va aspirer toutes les énergies négatives et tous les êtres de basse fréquence et interférents. 1, 2, 3, ça y est. Et ça fait un nettoyage total de tout ce qui l'entoure. C'est bien? Voilà, oui. Alors maintenant, il est aussi possible de créer un océan entier, infini. Chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Tous ces passages sont libres et mobiles. Et comme les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent, dès qu'on crée cet océan, ça crée une sorte de tsunami d'infiniment haute fréquence qui nettoie tout ce qu'il y a autour. Et 1, 2, 3, ça y est. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si tu crées une onde de joie qui partait du cœur, qui se répandait tout autour de toi, comme une aura? Si tu devenais un soleil d'infiniment de confiance, un soleil de joie intense. C'est comme s'il y avait tous les souvenirs de moments où tu as ressenti de la joie qui revenaient. Et chaque souvenir que tu revis ici et maintenant peut laisser dans ton corps une certaine quantité de joie, d'enthousiasme, de curiosité aussi, parce que la curiosité, ça fait qu'on expérimente. Et on apprend beaucoup plus quand on est curieux. Et ça s'amplifie de plus en plus à chaque instant jusqu'à atteindre un niveau de joie phénoménal, d'enthousiasme encore plus. Et commencer quand c'est multiplié par 1000 maintenant. Ah, tout est beau là. Et encore par 1000. Et par 1 million. Et par 1 milliard. Jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que ça devienne phénoménal et que tu deviennes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à des centaines de milliards de kilomètres tout autour de toi et qui nettoie absolument tout l'espace. Ben maintenant, quand tu diras tsunami ou onde de joie infinie, c'est ce qui se passera. Essaye. Oui, mais je suis dedans, moi. Ah, t'es déjà dedans. Ok, d'accord. Alors maintenant, est-ce que tu as un message pour tes enfants? Alors, ça serait bien qu'on aille voir Niova, si tu veux. Est-ce que tu veux qu'on aille le voir? Oh oui. Il est où? Appelle-le. Je le vois loin. Ok, bah va le voir. Comment tu le vois? Petit. Je veux dire petite taille. Pourquoi? Parce qu'il est loin ou parce que c'est son corps qui est petit? Non. Oui, il y a son corps qui est petit, mais c'est parce que, oui, les deux. Il est loin, le corps est petit, mais comme si je le vois mince, maigre, mince, et petit et
ça, par rapport à moi, plein de lumière et qui rayonne autour, c'est pas la même chose. Lui, il est seul, D'accord. comme ça dans le noir, un peu perdu. D'accord. Eh ben, on va mettre de la lumière. On va le voir. Oui, Tu veux? oui, D'accord. je, Allez, 1, 2, 3, on y est. Est-ce qu'il t'a vu? oui, je me suis mise devant lui. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec toi? Ben, euh, je peux pas, il ne me reconnaît pas, il est dans son monde. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il ne te reconnaît pas et qu'il est dans son monde? Lis ses pensées, regarde Et, tout autour. Est-ce que tu vois des bestioles? oui, je vois un singe. Tu vois un singe? Oui, D'accord. Ok. Euh, il est assis. Il est pensif. D'accord. Est-ce que tu peux lui envoyer une pensée? Non, il y a le singe devant qui bloque ce que je lui envoie. Ah, alors, C'est comme si veut dire tu n'as rien à faire là, il m'appartient. alors, tu vas prendre le singe et tu vas le jeter en l'air. Ok, c'est fait. Voilà. Facilement. Oui, bah, oui, avec tes fréquences, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui te résiste maintenant. Allez, mets-toi juste devant Niova. Il me reconnaît. Ah, il te reconnaît. Oui. D'accord. Il me prend dans ses bras. Cool. Oh, l'amour. Tu vas créer... Ça me fait pleurer, hein, Oui, de c'est bonheur. normal. Tu vas créer un portail tout autour de vous, un passage, une dimension d'infiniment haute fréquence d'amour, de joie. Et là, dans ton temps intérieur, tu vas pouvoir lui dire tout ce que tu as à lui dire, tout ce qui pèse encore sur ton cœur et que tu n'as pas pu lui dire. C'est votre moment à vous, vous allez discuter, aplanir le passé, faire le deuil de cette vie qui au final n'a pas pu avoir lieu. Oui, il m'écoute. Il est d'accord. Écoute-le aussi, il a des choses à te dire. Oui. Oui. Ah, c'est l'amour qui nous Apprends-lui tout. relie comme ça, oui. D'accord. Profites-en pour lui apprendre tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Il est télépathe, il doit pouvoir lire tes pensées, envoie-lui toutes les informations pour qu'à partir de maintenant, il soit libre tout le temps et qu'il n'y ait plus jamais de singe. D'ailleurs, le singe, ce serait bien que toi, tu l'achetais en l'air, ce serait bien qu'il l'explose. Donc, choc fréquentiel dans le singe. Est-ce qu'il a un... Alors, Oui, il l'explose, sans problème, oui. Attends, ressuscite-le, Oui, ressuscite-le. ok, Je m'emballe des fois. d'accord. Est-ce que le singe a un chef? Oui, Tu convoques le chef. 1, 2, 3, figé, verrouillé juste devant. Alors, tu me laisses parler directement avec Niova, s'il te plaît. C'est mieux que ce soit oui, lui qui le fasse. 1, oui. 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Niova. Coucou. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Très bien. Voilà. Alors, tu sais qui je suis? Oui, j'ai vu. J'ai D'accord, vu très tout. très bien. Maman m'a transmis Elle t'a transmis les informations, c'est très tout. très bien. Ok. Oui, En fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Ce singe, il est dans ton espace parce que tu lui as donné un accord. En fait, il faut savoir que ils n'ont qu'un pouvoir, ces interférents. Ils pourraient s'appuyer sur leur propre pouvoir et être tout puissants, mais au lieu de ça, ils pensent, on leur a raconté, ou on les a éduqués comme ça, que en piratant le pouvoir des humains,
ou d'autres êtres, ça les rend puissants. Donc, c'est pour ça qu'il avait un ascendant sur toi. Et que tu as eu un petit peu une vie un petit peu nulle, parce que ce singe contrôlait un petit peu la moindre de tes pensées. Et il contrôlait aussi ton pouvoir créateur. Oui, il est très grand de moment-là. Non, il le n'est pas grand. chef. Ah, le chef, il est très grand. Bah, demande-lui en fait, tu sais, tu vas le transformer en porte-clés. Ça y est. Il pourrait être infiniment grand. Tu pourrais quand même le transformer en porte-clés. Parce que maintenant, tu es souverain et tout-puissant. Ton pouvoir est illimité. Ta volonté, c'est ce qui se passe. Il est plus petit que l'autre. Voilà. Mais ce que j'ai besoin que tu comprennes, c'est que tu leur as donné un accord à un moment. Et c'est pour ça qu'ils avaient du pouvoir sur toi. Donc, tu vas révoquer tous ces accords. Mais avant ça, tu vas leur expliquer que c'est pas une bonne chose d'interférer les humains. Donc, est-ce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux? Oui. T'exploses tout. 1, 2, 3, ça y est. Boum. Donc là, je parie que le chef, il fait vraiment la gueule, non? Oh, il est tellement petit que je vois même pas ce qu'il fait. Fais-le grandir un petit peu. Transforme-le, tu sais, comme un petit nounours, une peluche. Qui peut parler. C'est un petit peu comme dans le film. Il y a un film qui s'appelle Ted, où il y a un nounours qui est super affreux, qui dit plein de vilaines choses. Bah voilà. Ça y est. Qu'est-ce qu'il dit? Il est mécontent, mais en même temps, un peu étonné que il y a quelqu'un qui lui fait ça. Quoi. Quelqu'un qui a le courage et qui... Alors, dis-lui il n'arrive pas à croire. Eh ben, c'est ce qu'on va faire, on va continuer. Maintenant, tu vas lire ses pensées et tu vas hacker son canal télépathique. Tu vas contacter tous les êtres qui sont connectés à lui et dont il se nourrit. Tu vas leur envoyer toutes les informations qu'on t'a communiquées. La souveraineté, le fait qu'ils ont un pouvoir illimité. Tu vas leur montrer leur futur s'ils restent connectés à ce singe. Et tu vas leur montrer aussi leur futur s'ils choisissent de s'en libérer et de révoquer tous les accords. Donc de proche en proche, il n'y a plus personne qui est connecté à ces êtres. Tu as tout ton temps. Oui, je le fais. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Maintenant, tu vas parler au chef. Alors, je parie qu'il n'a plus beaucoup d'énergie, donc balance-lui un petit peu de basse fréquence, juste un petit peu de peur ou un petit peu de colère, histoire qu'il puisse t'entendre. Ok. Alors, tu commences comme ça. Tu lui dis, t'es un gros débile. Oui, il le prend comme ça dans le... Mais de toute manière, c'est un gros débile. Les humains, les êtres qui sont sur Terre sont bien plus puissants que tu ne le sauras jamais. Donc, venir se nourrir d'eux-mêmes, par l'arnaque et la ruse, ça finit toujours par faire très très mal et ça paye jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Il est toujours étonné et comme s'il faisait des gros yeux. C'est pas possible que quelqu'un puisse me dire ça et voilà, voir les choses. Alors, il a l'air un peu choqué. Donc, tu vas lui ordonner de se mettre des baffes, histoire de se réveiller un petit peu. Il se met des baffes tout seul. C'est comme si lui, elle est intelligent, nous, on est des animaux. Et comment les animaux commençaient à être plus grands que lui et il n'arrive pas à croire. Il est complètement soumis à ton pouvoir, donc tu vas lui ordonner de se mettre une grosse baffe dans la gueule. Dès l'instant où il se met. Voilà, et il le fait. Encore une. Ah oui. Et encore une. Et encore une.
Alors, qui est le plus intelligent, dis-lui. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il commence à comprendre. Ah, il commence à comprendre. C'est bien qu'il commence à comprendre. Mais c'est un petit peu tard. Donc, c'est ce que tu vas faire. Tu vas mesurer la fréquence de ces deux êtres. Et dans ta main, tu vas mettre la même fréquence, mais avec un signe opposé. Ça va les tuer dans ton espace. Alors, ils existeront peut-être par ailleurs s'il y a des idiots qui les réappellent et qui les réinvoquent. Mais toi, ton espace sera clean. Ça révoque tous les accords que tu leur as donnés. Plus jamais ils ne retrouveront le chemin de tes énergies. Plus jamais ils te retrouveront. Est-ce que ça te convient? Oui. Allez, 1, 2, 3, boum, choc fréquentiel. Tout est nettoyé. Oui. Vérifie, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est bien? Oui, je suis tranquille. Je suis bien. D'accord, super. Serein. Ok, alors, Oui. je vais récupérer Edith si tu veux bien. Alors, 1, 2 et 3, Edith, déconnecte. Déconnecte totalement. Coucou Edith. Comment tu te sens? Coucou. Oui, très bien. Super. Alors, j'ai quelques petites questions. Oui. Est-ce que tu as un message à communiquer à ta famille, à tes enfants qui sont encore sur la planète? Je les aime aussi. Hein. Autant. J'ai beaucoup d'amour aussi. Pour eux. D'accord. Est-ce que tu as un message? Peut-être que Dolores, c'est une question à Qu'il te soit poser. confiance en soi. Confiance en soi. C'est ça. C'est ça. Confiance en soi et joie. Ils doivent savoir ça. D'accord. Ok. Dolores, est-ce que vous avez une question? Tout est bien? Aussi, Ok. peut-être, si elle a un message par rapport à son... Le micro, vous l'avez relevé. Baissez-le, s'il vous plaît. Oui. Oui, si elle a un message pour son grand garçon, parce qu'il lui reste 2 garçons, donc son grand garçon. Alors. Surtout. Parce qu'en fait, il a des soucis d'alcool. Ah. Ouais. Il s'appelle comment? En tout cas, c'est le grand. Je cherche. Ça m'est sorti de la tête. Je le vois. Tu le vois? Oui. Ben, on va aller le voir. Allez, on y va. Et 1, 2, 3, on y est. Comment tu le vois? Marama, il s'appelle. Marama. Ok. Comment tu le vois, Edith? Bah, je le vois un peu perdu. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec toi? Il marche tête en bas comme ça, il regarde par terre et c'est comme s'il n'a envie de rien. Regarde-le. Est-ce Oui. qu'il y a des choses qui lui appartiennent pas dans son espace? Est-ce que tu vois des bestioles? Oui. D'accord. Mm-hmm. Alors tu vas balancer un soleil de haute fréquence et boum, toutes les bestioles sont aspirées. Là maintenant, tu vas juste te poser devant lui. Regarde-le dans les yeux. Mm-hmm. Est-ce Il que c'est lève la bien lui? tête. Oui. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec toi? Oui, il est fâché que je l'ai quitté. Oui, mais bon, peut-être que tu n'avais pas trop le choix. Donc justement, tu prends sa conscience et tu crées tout autour de vous une dimension d'infiniment haute fréquence. De la joie, de l'amour, quelque chose de vraiment génial. Et ça va vous permettre, dans votre temps,
Il existe un temps extérieur, le temps d'horloge, et dans votre temps intérieur, vous avez tout le temps de discuter, de dire tout ce qui vous pèse encore sur le cœur et d'aplanir tout ça. Oui. D'accord. Tu vas lui apprendre aussi à se débarrasser des bestioles. D'ailleurs, il est télépathe, donc il peut lire tes pensées, il voit tout ce qui s'est passé pendant cette session et il reproduit exactement la même chose. Les tsunamis, les chocs fréquentiels, l'explosion de vaisseaux spatiaux. Oui. Déconnecter tous les êtres qui sont en contact avec eux. Et il a tout son temps. Alors, Oui. Les addictions, c'est un petit peu particulier. Une addiction, déjà, alors, nos émotions, c'est comme un message de notre corps, de notre conscience. Par exemple, l'anxiété, ça pourrait être le message qu'il y a quelque chose qui se profile dans notre vie et on n'est pas prêt. Mais comme on ne veut pas entendre cette anxiété, il y a cette conscience ou notre corps qui amplifie l'anxiété. Mais l'anxiété, c'est tout pourri. C'est pas, et ça ne sera jamais l'anxiété qui guidera le mieux un humain. C'est la curiosité et la confiance en soi. La curiosité et la confiance en soi, ça agit en amont. On n'a pas besoin d'anxiété quand on est curieux et quand on a confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intensité de l'anxiété n'a rien à voir avec le problème à résoudre. Il s'agit juste d'une prise de décision le plus souvent, ou quelque chose, d'apprendre un ou deux tutos, apprendre une discipline, un ou deux trucs, et ça y est, on a tout réglé. Donc à partir de maintenant, le mieux c'est d'installer de la confiance en soi et de la curiosité. Donc tout se passe comme si au final, nos émotions c'était une boussole qui nous disait à un instant T, là faudrait que tu fasses ci, là faudrait que tu fasses ça. Mais comme on veut pas écouter, bah, ça génère des choses un petit peu pourries comme émotion. Ce qui nous oblige à prendre une béquille, l'alcool, le cannabis, le tabac, toutes sortes de choses, la nourriture. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste des béquilles. Donc quand on a ça, on n'est pas en train de rouler. On est sur la béquille. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur les addictions, c'est qu'il y a des bénéfices secondaires liés à l'addiction. Prenons l'exemple de la cigarette. Imaginons une étudiante sur les bancs d'école qui ne sait pas gérer son stress. Un jour, elle rencontre un pote, une pote qui lui dit « Vas-y, fume, tu vas voir, ça va te détendre ». Elle y croit, elle fait confiance à son pote. Donc elle fume. Et ça la détend. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. Elle est plutôt dans le placebo, dans la croyance qu'en fumant, on va se détendre. Et c'est ça qui crée la détente. C'est en rien l'alcool. C'est en rien la cigarette. Par contre, on a tous vécu des plaisirs qui sont infiniment supérieurs au fait de fumer ou de boire de l'alcool. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une partie de nous, une sagesse à l'intérieur de nous, installe ce genre de comportement? Imaginez que cette étudiante ait quitté les bancs d'école. Elle est arrivée dans le monde du travail. C'est son premier job. Et son patron, pour la tester, lui a filé un dossier super compliqué à traiter. Juste histoire de voir ce qu'elle de la tester, hein, histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, comme elle veut faire bonne impression, elle se prend la tête. Elle se creuse, elle se creuse, elle se creuse. Et à un moment donné, elle est tellement stressée qu'elle n'a plus les yeux en face des trous. Qu'est-ce que va faire cette sagesse intérieure? Elle lui envoie juste l'image d'une clope. Donc elle se dit c'est le moment de fumer. Elle prend son paquet, elle sort, elle commence à fumer et tout à coup, il y a de la détente qui s'installe. Cette sagesse crée de la détente, mais en même temps, cette sagesse récupère le dossier, fait des synthèses différentes pour faire que dès qu'elle va revenir face au dossier, tout de suite, il y a une solution ou ce qui lui permette de passer à l'étape supérieure qui lui saute aux yeux.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Il y a une addiction. Et on comprend bien qu'arrêter purement et simplement une addiction, comme ça, ben, ça fait qu'il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire. Et c'est pour ça que cette sagesse ne veut pas qu'on stoppe cette addiction. Alors comment on fait dans ces cas-là pour arrêter une addiction en utilisant ce savoir-faire? Ben, il suffit juste d'ouvrir une fenêtre vers une dimension parallèle où il y a une version de nous qui existe. Et cette version, au moment où on s'est dirigé vers l'alcool pour résoudre des problèmes que l'on avait, elle a choisi d'autres petits rituels, d'autres petites habitudes. Des rituels qui sont beaucoup plus sains. Mais il n'y a pas de jugement de valeur là, c'est juste un choix qui est fait pour résoudre des problèmes que l'on avait. Cette version de nous, c'est mieux de la choisir en ayant réalisé plus de choses qu'on en a réalisé, en ayant une vie bien plus heureuse que celle qu'on a. Il a choisi d'aller avec des copains et rigoler. Voilà. Dire des blagues. Voilà. Pour tout oublier. Ok. Alors, il peut ouvrir d'autres portails qui donnent vers d'autres dimensions, d'autres univers parallèles pour prendre plein d'autres comportements qui vont remplacer complètement l'alcool. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut dire des blagues, on peut aller faire du sport, on peut tout faire au final. Avoir une vie riche et bien remplie. Oui. Regarde son futur maintenant. Ouvre une fenêtre vers son futur. Est-ce que ça va être mieux? C'est comme ça que je le vois, oui. Il est cool, lucide. Il s'amuse, il rigole, il court, il s'arrête. Il s'amuse tout simplement. Super. Oui. Est-ce qu'il y a un... Alors, tu aurais un autre de tes fils aussi que tu pourrais aller voir si tu veux. Tu le vois? Oui. Comment il est, lui? Tu le vois comment? Il est aussi un peu rêveur. D'accord. Tu vas lui faire un coucou? Oui. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec toi? Ah oui, il est heureux de discuter avec moi. Profites-en pour lui balancer toutes les infos. Pareil, tu ouvres une dimension tout autour de vous de fréquence de joie, d'amour, de confiance en soi. Et tu as tout ton temps. Je le prends dans les bras aussi. Tout ton temps. Il se sent bien. Voilà. Tout est bien? Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler pour toi, Edith, ou est-ce que tout est OK? J'ai transmis la confiance en soi à tous les enfants. Alors, c'est bon. Oui. Dolores, est-ce qu'il y a encore des choses? Une dernière chose, si c'est possible qu'elle aille voir notre maman. Oui. Simplement. C'est tout. D'accord. Merci. Elle est encore vivante, votre maman? Elle est décédée. Elle est décédée. Oui. Alors, Oui. Edith, est-ce que tu as repéré? Julie. Elle s'appelle? Julie. Julie. Est-ce que tu peux voir Julie de là où t'es? Étends tes pouvoirs télépathiques à l'infini. Tu es surpuissante et tu peux tout faire. Oui. Comment tu la vois? Je la vois. Toujours avec des fleurs.
Je lui dis bonjour. Je la vois dans un endroit avec des palmiers. D'accord. Elle s'est réincarnée ou elle est dans les terres? Tu la vois comment? Je la vois quand même comme une petite fille dans une famille. D'accord. Mais elle est heureuse, elle est bien. D'accord. Elle est bien aimée par ses parents. Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'elle est complètement libre? Elle est complètement désinterférée? Est-ce que tout va bien? Pour elle, tout va bien là. D'accord. Elle est bien dans sa peau. Si elle Elles n'a se pas eu les sont aimées. Ok. Super. Bah, balance-lui toutes les informations aussi, si elle veut bien. Donc pareil, tu crées une dimension d'infiniment de fréquence tout autour de vous et tu prends ton temps. Si vous voulez papoter. Oui. Oui, c'est fait. Ok. Alors, tout le monde peut repartir, faire ce qu'il a à faire. Est-ce que Niouva et toi, vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour vous, pour passer du temps ensemble, éventuellement rattraper le temps perdu, tout ce que vous n'avez pas vécu, ce que vous auriez aimé vivre ensemble? Oui. Alors, tu vas ouvrir une fenêtre, un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Tu le prends par la main et toi aussi, vous allez dans cette dimension et ça vous emmène dans un paysage merveilleux. Et là-bas, il n'y a que de la joie. Donc, tous les corps, le mental, le corps émotionnel et le corps sexuel, tout peut être baigné dans d'infiniment haute fréquence de joie. C'est un grand nettoyage, mais en même temps, au travers, il y a un paysage merveilleux où vous allez pouvoir vivre tout ce que vous avez à vivre. Eh oui, mais déjà on se prenait comme ça par le cou. Mm-hmm. On était heureux, on avançait. Mm-hmm. Tout de suite, quand je suis revenue vers lui. Mm-hmm. Et là, on est devant un paysage avec des palmiers toujours, avec la mer devant. Mm-hmm. Et la plage, c'est beau. Est-ce qu'il y a des humains et des animaux dans cet endroit? Oui, mais on ne fait pas attention. Alors, oui, non mais non mais ça peut être un endroit sympa pour vivre, quand même. Nous, on est seuls là, dans notre bonheur. Voilà, c'est cool. Alors, de toute manière, si ça vous plaît pas comme endroit, vous pouvez créer tous les portails que vous voulez, à chaque instant, pour décider de ce que vous voulez vivre comme fréquence. Oui. Tout est bien? Ah oui, c'est comme très beau. D'accord. On peut vous dire au revoir? On peut vous laisser? Oui. Tout est réglé? Oui. On est heureux. Super. Alors, Nathalie déconnecte totalement. Oui. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Ok. On rentre? Oui. Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Alors, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, complètement et totalement déconnecté. Et quand tu es seul, dans tes énergies toutes puissantes, infiniment puissantes, dans tes énergies, tu peux même moduler tes fréquences pour mettre encore plus de joie, de confiance en soi et tout ce qui va bien et tout ce que tu aimes maintenant de plus en plus. Et ça s'amplifie, et ça s'amplifie, et ça s'amplifie, et ça s'amplifie. Et c'est comme si à deux, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être, petite pétillance, douce félicité qui se répand dans tout ton corps par vagues et des vagues de plus en plus fortes et de plus en plus douces. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec des eaux très très bonnes et qui sentent très très bon, des odeurs de fleurs, en buvant un cocktail ou du champagne. Se balader sur une plage en été,
au moment où le soleil s'est couché, et même s'il fait encore très très chaud dehors, c'est comme si ça se rafraîchissait juste un petit peu, ça devenait super doux pour se balader. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêtes à passer. Et un excellent week-end. Merci. Avec plaisir. J'ai vu beaucoup de fleurs et de palmiers. J'ai jamais vu autant. C'est bien. C'était bien? C'est Moi, génial. Oui, alors, moi j'ai aimé. Ok, Dolores. Alors, comment vous vous sentez? Très bien, heureuse. Super. J'ai vu que vous nous avez accompagnés. Vraiment heureuse du déroulement et tout. Je suis contente. C'est fait. Ok. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Alors. Ben, si vous avez besoin de discuter, je suis un SMS de vous. Enfin non, on se tutoie, Dolores. Dolores, je suis un SMS de toi. Si tu as besoin de papoter par la suite, tu m'envoies un petit SMS et puis je te rappelle, voire même sur Skype directement. De toute façon, on s'est trouvé sur Skype. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu étais d'accord pour qu'on publie? Ok. Flouté ou pas flouté? Non. Ok, très très bien. Ça marche. Je te remercie. Non, merci à vous deux. Merci Nathalie pour ton travail. Super. Et merci. T'es la plus forte. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. 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 Vous aussi. Merci. Ah, allez. Oui. Attends. On coupe la vidéo déjà. J'arrête la vidéo. Alors, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Merci.